Faresiam. Faresiam, les gars, avant toute l'avalanche de Français, eh ben, il y a eu Faresiam arrivé à l'UFC en 2019. Sur la pointe des pieds, eh bien Faresiam a bien grandi. Faresiam est devenu plus complet, s'est épaissi et maintenant le monsieur est aux portes du top 15. De toute façon, c'est simple, c'est top 15 où on fait la révolution, les gars, je peux vous l'annoncer. Victoire par décision unanime contre Monsieur Davis qui avait tout d'un bourbier pour Faresiam encore une fois, à la manière de ce qui s'est passé contre Matt Frevola, certes par décision, mais il a dû traverser une sacrée guerre pour ça. Il s'est imposé, 5 victoires consécutives. On va voir ce qui va se passer pour la suite de Faresiam. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code LASUEUR10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. On commence à voir ça sur Twitter, des gars qui sont en mode Fares contre BSD. Non les gars, on les laisse tranquillement, l'un de chaque côté, ils démontent tout le monde, et s'il doit y avoir un combat un jour, évidemment l'UFC vous le faites en France, hein, vous faites pas comme Francis contre Cyril, vous faites ça à Los Angeles, c'est pour la ceinture, à Paris, tranquille, il n'y a pas de problème. Donc, Faresiam, vraiment c'est beau parce que quand on sait ce qu'il a traversé, on rappelle que Fares, il y a un moment, il avait été cut de l'UFC brièvement, et ensuite il est donc managé par Dominance MMA, il revient à l'UFC, depuis ce ne sont que des victoires, j'ai envie de dire aussi que des bourbiers pour Fares, parce que il y a même un an de ça, quand il fait l'événement UFC Londres, bah c'est, enfin j'ai l'impression qu'à chaque fois l'UFC essaye de le mettre contre des gars en mode on va tranquillement se débarrasser de Fares parce que ça nous emmerde d'avoir un mec comme ça qui est en train de monter dans les rankings. Il ne fait que de gagner, et là après ce qui s'est passé, j'espère vraiment qu'il va être dans le top 15, soit top 15 ou un combat contre un mec qui signifie quelque chose, mais il mérite vraiment. Ouais, non mais c'est clair, parce qu'en fait là on arrive dans une situation avec Fares où déjà, il a coché la case spectaculaire parce qu'il a mis le KO de l'année, en tout cas à notre sens pour le MMA français 2024 sur son KO sur Matt Frevola. Donc là, il y a les highlights et il montre effectivement à chaque combat, même lorsqu'il n'y a pas de finish, qu'il est impressionnant et qu'il sait qu'il arrive armé, et ça c'est ce qu'il a dit en conférence de presse, ce qu'il veut c'est arriver armé et prêt pour le top 15. Là, qui va dire qu'il n'est pas prêt et armé, sachant que, honnêtement, si c'était pas pété la main dans le combat, je sais pas à quand, mais je crois relativement rapidement, peut-être le premier ou le deuxième round, moi j'avais la sensation en regardant le combat que si Fares se pète pas la main, il peut le terminer. Et il y avait vraiment cette sensation de il est au-dessus, et c'est pas un hasard si le mec a commencé à tirer la garde de cette manière-là, ça c'est un signe d'impuissance, mais vraiment. Quand c'est fait de cette manière. Et puis même, on le voyait, les combinaisons, quand il plaçait ses uppercuts, la manière dont il les plaçait, qu'est-ce qu'on se régalait. Et le fait qu'il se soit adapté à une situation de combat où il savait que, ah oula d'accord, j'ai plus les armes que j'ai avant, j'ai la main pétée, en plus de ça, il survit à un calf slicer, mais absolument terrifiant, où même Moïcano a dit, normalement, 99% des gens finissent en béquille. Et alors, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, ensuite, il a fait une petite vidéo avec Hugo d'RMC où il fait des passements de jambes en mode normal, hein, pour montrer que non, ça va, le genou tranquille. Enfin bon, comme il l'a dit, il est souple des genoux, donc ça putain, j'aimerais bien avoir la même. Mais enfin, après ce moment-là, après s'être pété la main, qu'il adapte, et après avoir dominé debout le mec sans aucun problème, qu'il réussisse à adapter son jeu en mettant en place la lutte et en le dominant au sol, malgré cette alerte du calf slicer, contre un mec quand même qui était chaud, hein. Mike Davis, il est très chaud. C'est impressionnant de contrôle, impressionnant de à quel point il est complet. Et donc là, qui peut dire à Fares, non là c'est chaud, il faut quand même que tu montres que tu es prêt pour le top 15. C'est impossible. Là, on voit que même quand son plan initial avec sa team se passe pas bien, il arrive et il s'en débarrasse, il s'en dépatouille. Et même en étant blessé, et même, enfin, là c'est bon, il est prêt. Il est prêt, Fares, pour le top 15. Il est prêt, je suis 1000 fois d'accord avec toi, Rust, et quand on regarde le top 15, Grant Dawson, non, parce que, à mon sens, Grant Dawson mérite un mec du top 15, il est 15e, 14e, donc Benoît Saint-Denis qui a baissé de 2 dans les classements, donc on ne veut pas ce combat. Par contre, je suis très chaud pour Jalin Turner. Jalin Turner contre Faresiam. Je signe tout de suite, Jalin Turner qui reste sur une défaite contre Renato Moicano à l'UFC 300. Jalin Turner qui est 13e.
pour moi, ça a du sens. Et ensuite, par contre, que ce soit les Paddy Pimblett, Fiziev, Renato Moicano, Benny Dariush, Gamrot, Chandler, Hooker, Holloway, Poirier, Gedji, Oliveira, Tsarukyan, ils méritent des gars qui sont mieux classés que Fares, évidemment. Mais pour moi, Jane Turner, ce serait parfait pour lui. Ouais, complètement d'accord. Et complètement d'accord. Et s'il gagne contre Jalin Turner, en vrai, bah là déjà, par contre, Oh bah ça là, y est, tu fais tout le monde. Là, il n'y a pas de souci. ouais, L'avantage de cette ouais, catégorie, c'est qu'elle est tellement dense, et vous l'avez bien vu, regardez, un Michael Chandler, par exemple, est toujours classé 7ème, alors que le gars n'a plus gagné ouais. littéralement de... Ouh là, c'est très très chaud. Il a plus gagné depuis... Oh là, on est vraiment sur une dinguerie. Donc le mec est 7ème, les gars, faut quand même se rendre compte. C'est qu'on est dans une catégorie, ce que je veux dire, c'est qu'elle est tellement dense, et il y a tellement des noms là-dedans que... Après, vous pouvez vraiment affronter tout le monde. L'UFC, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Mais donc, la dernière victoire de Michael Chandler, elle date du 8 mai 2022 contre Tony Ferguson. Ça va faire 3 piges. Wow! Et il est 7ème. Donc voilà. Donc c'est pour ça l'avantage de cette KT, c'est qu'une fois que tu as battu un nom qui est dans le top 15, enfin en tout cas un membre établi du top 15, tu peux vraiment affronter n'importe quel gars, donc moi ça me poserait pas de problème. Et aussi on est dans une situation, à partir du moment où tu es dans le top 15, que tu as battu un membre du top 15, tous les combats sont extrêmement durs aussi, c'est ce qui, Ouais. à part 2-3 monstres où vous vous dites, bon bah là c'est un peu chaud pour tout le monde, enfin vous mettez tous les gars dans la pièce et tous les mecs se tapent dessus, bien malin celui qui arrive à savoir lequel va sortir en vie. Donc non, pour moi Fares, il affronte Jalin Turner, il a cette occasion de vraiment briller au plus haut niveau et puis que ça permet vraiment de savoir. Ensuite s'il gagne, bon bah là, de très belles choses pour lui. Et puis s'il perd, bah, on repartira dans un nouvel arc, mais ce sera comme d'hab très compliqué, comme tous les combats qu'il a, parce qu'il n'y a que des tueurs chez Lightweight. Et vraiment les gars, faut vraiment se rendre compte de ça, hein. Pour Faresiam, c'est... il a vraiment eu droit, parce que style moins spectaculaire que BSD, même si c'est vrai que là il a vraiment su évoluer au fil du temps Fares, mais c'est une catégorie où, si vous voulez, 40 premiers au monde sont tous ultra forts en fait. Et donc Ouais. c'est pas parce que les mecs n'ont pas le... Enfin, je veux dire, Jay Herbert l'affrontait à Londres, personne ne veut de Ouais. ça. Le mec a mis knockdown Ilia Topuria. Certes dans des conditions Ouais. particulières de combat, mais il a quand même mis knockdown Ilia Topuria. Donc que des bourbiers si vous voulez. Le seul truc c'est à partir du moment où vous avez un gars du top 15, les gens au moins se disent ah c'est un nom, c'est stylé. Mais sinon ça reste à chaque fois hyper compliqué. Bah non, bah c'est pour ça. Franchement, il y a des trucs comme ça. Quoi qu'il arrive, c'est bon. On peut plus personne ne pourra enlever à Fares qu'il a gagné 5 combats d'affilée en lightweight à l'UFC. Ça, c'est bon, c'est à jamais. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Et effectivement, en plus, à quelqu'un comme Fares et sa team, depuis le début, hein, moi je m'en fous, je le répète à tout le monde tout le temps, je casse les couilles, mais je m'en fous. C'est vraiment une des personnes dans les MMA, les gars, mais c'est une des personnes qui fait du bien à ce milieu, qui fait du bien humainement, qui fait du bien sportivement aussi. Voilà, c'est vraiment merci d'exister, hein, Fares et la team. Mais, mais c'est vrai qu'en plus de ça, bah là, quoi qu'il arrive, je ne sais pas où est-ce qu'ils le mettront, parce que c'est vrai que ils le mettront probablement sur l'UFC Paris le prochain, j'imagine, mais il faut voir effectivement à quelle activité est-ce qu'il veut, à quel niveau d'activité est-ce qu'il veut opérer Fares, quoi. Bah c'est ça, et puis surtout que là, c'est pour ça que je ne sais pas. Je ne sais pas s'il sera au prochain UFC Paris. Enfin, au niveau calendaire, ça peut marcher, mais comme Ça fait là, dans longtemps quand même. Ouais. ça fait dans longtemps, et comme là, il peut avoir sur le papier que... Enfin, le prochain combat de Fares, à mon sens, ce sera le combat le plus important de sa vie, ou en tout cas, enfin, chaque combat pour Fares est le plus important de sa vie, mais je veux dire qu'il aura un raisonnement international, et comme là, il commence vraiment à avoir les gros combats, même s'ils le mettent à New York contre, voilà, typiquement Jalin Turner ou Fiziev pour son combat de retour, enfin... Bref, ça sera un très gros combat pour Faresiam, quoi qu'il arrive. Donc là, on peut ne pas être égoïste en tant que fan français et se dire bon, oui, Ouais. s'ils doivent t'envoyer à Miami ou je sais pas trop où, Ouais. allons-y quand même. Oui, bah c'est pour ça, et c'est ce qui risque de se passer, parce que effectivement, quoi qu'il arrive de toute façon, en fait, parce que là, au niveau calendaire, vu que ce sera probablement comme d'hab en septembre pour l'UFC Paris, c'est quoi qu'il arrive sur le prochain combat, de toute façon, en termes calendaire, on peut avoir Fares sur la carte de l'UFC Paris. Donc ça c'est Gucci, hein. Et en plus de ça, non, je sais pas, parce que j'allais dire, si Fares fait un combat là contre Jalin Turner, mettons en mai, ou ouais, un truc comme ça, en mai ou mai-juin,
Ça dépendra, mais parce que Paddy Pimblett, j'allais dire là, visiblement, avec sa victoire contre Bobby Green et le fait qu'il y ait des tractations pour Michael Chandler, bon, Non, là, non, oui, oui. il sera trop haut médiatiquement, entre guillemets, et l'UFC ne prendra pas le risque de mettre Paddy Pimblett Et même il contre quelqu'un mérite. qui a Et un puis petit peu même moins au-delà de ça, en lumière. vrai, pour moi, Paddy, il Oui, mérite. Un mec qui soit ouais, devant ouais. lui. Oui, oui, non, absolument. C'était plus en termes de si jamais Paddy perd contre Chandler, là, dans le prochain combat, et si le prochain combat arrive relativement vite. Parce que si jamais Fares gagne contre Johnny Turner et que Paddy Pimblett perd contre Chandler, et que ça se fait dans des moments qui sont pas trop éloignés, en vrai, le Fares contre Paddy Pimblett à l'UFC Paris, je signe Mm. des deux pieds. Hein. Toi, non, non, fais. Eh. Non, là, je tape du poing sur la table. Rust, ça fait Pourquoi 3 ans. Ah bah oui, ça fait 3 ans qu'on fait campagne pour Pimblett BSD. Oui, c'est vrai. Ah là, le mec, ça y est, 5 victoires consécutives, Fares qui tape une super perf, on oublie ça. Arrête d'essayer de créer des problèmes. On oublie ça. Non, non, c'est pas d'essayer de Arrête. créer des problèmes, mais en vrai. Et 3 ans de lobbying pour BSD contre Pimblett. Non, c'est vrai. On n'a jamais été aussi proche d'avoir cette guerre-là. vrai. Non, non, non. Non, Fares, on le... n'importe qui, les gars. Mais Pimblett, on le laisse à BSD. Je veux vraiment ce fight-là, Pimblett-BSD, je veux le voir. Mais plus que tout. Plus que tout. Le face-off, ça va être légendaire. Contre la collision entre... Ah là là, prenez mon argent, y a pas de problème. Fares, non, vous mettez n'importe qui. N'importe qui, y a pas de problème. Je vais dire non, on peut refaire ce François Gauthier, non, parce qu'il a battu Herbert, et puis qu'après, y a pas d'autres gars forcément. Mais bref, Fares, y a n'importe qui, et puis on verra. Mais puis je pense que Pimblett, là, c'est comme tu l'as dit, hein, là aujourd'hui, il est sur des membres du top 15. Déjà, il ne revient pas lors de l'UFC, du gros UFC Fight Night qui a lieu en mars. Donc, selon toute vraisemblance, l'UFC lui prépare des gros trucs pour Paddy Pimblett. Puis voilà. Mais en tout cas, tout s'annonce très bien pour Faresiam. Là, ça y récolte les fruits d'un très très gros travail. Et on peut voir qu'aujourd'hui, le kickboxer du Glory est devenu un véritable combattant de MMA. Plan A qui ne peut pas fonctionner, bah plan B, il n'y a pas de problème. Il arrive à enfiler. Je sais pas quel était le classement Fight Matrix de Mike Davis. Bah, allons voir ça tout de suite. Allons voir ça tout de suite. Faresiam Fight Matrix. Fight Matrix. Eh bien... Mike Davis était 34e mondial selon Tapology. Putain. Oh là là. Et ouais. Et sur Fight Matrix, il était... Nanana... Il était... Oh, ah bon, excusez-nous, 117e. Mais je sais pas s'ils ont uploadé les... Non, ils ont pas mis de mise à jour. Mike Davis, c'était 117e sur Fight Matrix. Ouais, mais... Moi, je préfère le déjà, 34e Tapologie. Hein, voilà. De toute façon, on vous le dit toujours, hein, Fight Matrix, hein, c'est pas très fiable. Bref, on a terminé, Rust. Ouais. Mais en plus, ils sont même pas à jour. Là, ils ont même pas, ont même pas mis le combat de Fares à sa victoire. Donc, qu'est-ce qu'il fout. Enfin, bref. Bravo Faresiam, ça fait plaisir. Ouais. Et là, il y a de plus en plus de grands noms. Franchement, Manon Fiorot, Cyril Gann, Nassourdine Imavov, BSD, Faresiam. Là, j'ai oublié Nora Cornell qui est également dans le top 15 dans sa catégorie. Petit à petit, l'oiseau français fait son nid dans le MMA mondial. Et ça fait plaisir. Les gars, on se retrouve très vite. T'avais autre chose à ajouter, Rusty? Non? Non, bah Omar Sy qui arrive probablement assez rapidement. Oui, puisqu'il va s'occuper de Manifield tranquillement. Yeah. D'ici quelques semaines. Les gars, MyProtein, moins 30% minimum, surtout MySweetPea avec le code la sueur. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons, hydratation et j'en passe. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Bye. I'm fucking coming for you!